Marvel Studios a l'habitude de nous proposer des contenus incroyables, mais récemment, on a eu un enchaînement de mini-catastrophes. She-Hulk, Quantum Mania, sans compter Thor, Love and Thunder, Secret Invasion récemment, et tu te dis, rien ne va plus. Mais rien ne va plus du tout. Et ce n'est pas avec un film comme The Marvels qu'on va remonter la pente. Eh bien les gars, ce film est vachement bien. Et ce n'est pas une blague. J'ai vraiment, premier degré, vraiment beaucoup aimé le film. Alors, il y a énormément, mais alors énormément de problèmes. Dans le sens où déjà l'antagoniste qui? C'est qui? On ne sait pas. Oh là, on va y revenir. Évidemment, ça reste un film un peu classique pour certains, qui arrive peut-être un peu tard pour d'autres. Je n'en sais strictement rien, c'est en fonction évidemment de vos goûts, mais on va y revenir. Sachant qu'il faut aussi rappeler le contexte, ce n'est pas pour les défendre ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est fou quand même. Le film a coûté près de 250 millions de dollars, ce qui le catégorise, ou en tout cas qui le place dans la tranche très haute de ce que peut faire Marvel Studios. Donc autant te dire qu'avec le peu de hype que les gens ont, qu'avec la promotion cataclysmique qu'a proposé Disney, le film, je pense, ne marchera pas. Dans le sens où pour que le film marche, il faut qu'il fasse à peu près 600-700 millions, sachant que les estimations de prévente de billets étaient en dessous de The Flash et de Black Adam. D'accord? Deux films qui ont floppé, hein, pour la petite précision. Mais là, je vous avoue que j'ai vraiment, mais alors vraiment bien aimé le film. J'ai eu des retours. J'ai eu certains retours de proches qui m'ont dit non, j'ai pas aimé, non, c'est pas bon, c'est même moins bien que Thor, Love and Thunder. Alors peut-être que c'est votre cas et que vous l'avez vu et que vous vous dites non mais c'est n'importe quoi. Mais moi, je vous jure que j'ai pris mon pied. Au début, on va dire les 20 premières minutes du film, j'étais ouais non ça va pas me plaire. Et à un moment donné, je ne sais pas, un twist, la continuité du film a fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ce que j'ai regardé. Encore une fois, j'ai beau vous faire des trolls de temps en temps, notamment sur la série Loki, là, je vous jure que c'est la stricte vérité. À tel point que quand je l'ai dit à ma copine ou à des proches, ils m'ont dit « Ah bon? Tu as aimé? Tu nous mens pas, là ?» Eh ben non, je ne vous mens pas. Ce film a, encore une fois, beaucoup de défauts, mais dans sa globalité, je trouve qu'il fonctionne bien. Par exemple, sans pour autant rentrer trop dans les détails, puisqu'il y aura une partie sans spoiler, mais je peux au moins vous montrer une petite photo qui est issue des trailers, donc il n'y a pas de grand spoil, mais par exemple, Nick Fury, il est inutile. Il ne sert à rien du tout. Mais vraiment, s'il n'est pas là, ça ne change rien. Et en plus de ça, s'il n'était pas là, ça aurait été encore mieux, parce que je vous le dis, si vous avez vu la série Secret Invasion et que vous vous êtes dit ok bon il n'y a pas de grande incidence sur la Terre, ce qui est un problème, peut-être qu'il y en aura dans l'espace, puisqu'à la fin, attention spoiler, il retourne dans la base, on se pose des questions. Je vous le dis, vous n'avez pas besoin de regarder Secret Invasion. Vraiment. Si vous vous posez la question de est-ce que je dois voir si... Non. Non, vraiment. J'ai sorti une vidéo hier pour vous dire oui, c'est nécessaire parce que tu as telle ou telle personne. Ce n'est pas nécessaire. Mais premier degré. Dans le sens où, et là, un petit spoiler sur la série Secret Invasion, pas encore sur The Marvels, mais le film The Marvels, dans les trailers de toute manière, on voit des cris, on voit des scrolls, donc on peut supposer que ça parle d'un conflit entre les deux. Et dans la série Secret Invasion, tout ce qu'il faut, ce dont il faut se rappeler plutôt, c'est uniquement la phrase de il y a un accord une sorte de traité de paix entre les Kree et les Skrulls. Tout le reste, Gaïa, War Mage, on s'en fout totalement, on n'en a plus rien à faire. Et dans ma tête, je me dis, mais j'ai perdu tellement de temps à regarder cette série, parce que, à la limite, tu vois, si elle ne servait pas, en vérité, le propos de la suite du MCU, ce n'est pas grave, il y a des programmes qui le font. Moon Knight, par exemple, ne le fait pas. Et ce n'est pas pour autant que la série est mauvaise. Loin de là, j'ai trouvé la série moyenne, mais le fait est que ça ne sert pas le reste du MCU, mais ça peut vivre en tant que tel.
Secret Invasion n'était pas le cas. Ce n'est pas une critique de Secret Invasion, mais vu que c'est connecté avec The Marvels, on pouvait se dire, ah bon, peut-être que... Non, frérot. Non. Juste non. Mais on va y revenir hein, sur Nick Fury, sur la base Saber, sur tout ça, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment un aspect du film qui ne m'a pas plu. Mais en revanche, ce qui est vraiment, vraiment positif, c'est ces personnages-là. Captain Marvel, Monica Rambeau et Miss Marvel. Ce trio-là, j'avais très peur. Alors, vous verrez dans la partie spoiler que je ne suis pas fan de pourquoi elles changent de place. Mais leur alchimie, la manière dont elles évoluent les trois ensemble, alors ça peut être un petit peu court, mais je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Déjà, évidemment, on avait dans la série Miss Marvel un aspect fangirl avec Kamala Khan envers Carol Danvers, mais c'est vrai que on pouvait aussi se poser la question de comment est-ce que Carol va reparler donc au personnage de Monica Rambeau. Bah, en fait, ce début de retrouvailles, c'est cette partie-là qui m'a peut-être un petit peu moins plu dans le film. Là où Kamala Khan, j'ai beau avoir un petit peu de réserve sur le personnage a posteriori par rapport à sa série, là, je suis désolé, mais... Ah non, c'est pas le meilleur personnage. Elle fait partie du top 3, donc les 3 Marvels, mais si je devais faire un classement des Marvels, je pense qu'elle serait deuxième. Je pense que Captain Marvel, et c'est là où ça me pose aussi un autre petit problème, serait troisième, et là, mon personnage préféré du film, c'est Photon. Photon, on va y venir, hein, bien sûr, mais... Donc Photon, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est Monica Rambeau. Voilà, tout simplement. Mais, il y a un mais, ça ne veut pas dire que Carol Danvers est dernière du classement des 3, que ça veut dire que je n'ai pas aimé le personnage, parce que pour ceux qui ont vu possiblement eh bien, les différentes vidéos en lien avec The Marvels, ou même la critique que j'ai sortie il y a de cela maintenant quelques jours sur le premier film Captain Marvel, pour revenir un petit peu sur voilà, le contexte du film The Marvels, eh bien, c'est vrai que c'est un personnage que je n'apprécie pas particulièrement, dans le sens où je trouve que son film a mal été exploité. Certains vont me dire, il a fait le milliard, mais il y a des films qui ont fait le milliard et qui ne m'ont pas plu, par exemple Star Wars 7, je suis désolé, mais tu as un film Captain Marvel qui est entre les deux films Infinity War et Endgame, mais en réalité, ça n'apporte pas grand-chose à Endgame, si ce n'est Captain Marvel, bien sûr, mais en réalité, s'ils avaient fait Infinity War, Endgame, et qu'après ils avaient fait un film sur Captain Marvel, ça ne m'aurait pas dérangé, bien au contraire. Et au fur et à mesure de ses brèves apparitions, parce qu'elle est revenue dans Endgame, elle est dans la scène post-générique de Shang-Chi, dans la scène post-générique de Captain Marvel, enfin de Miss Marvel plutôt, mais vu que c'est une scène de The Marvels, c'est entre guillemets une apparition dans la série, mais on peut le voir de cette manière-là, puisque la scène a un petit peu changé. Mais, je ne sais pas, j'arrive pas à m'attacher au personnage. Alors que là j'ai réussi un petit peu plus. Parce que c'est un petit peu compliqué de savoir sur quel pied danser avec ce personnage-là, parce que là, ce n'est même pas un film solo sur elle, c'est un film en coop, donc avec Monica et avec Miss Marvel, alors qu'à la base, c'était Captain Marvel 2. Alors, est-ce que les plans ont toujours été de faire un film en 3, enfin à 3 avec les 3 personnages? Je ne sais pas. Mais encore une fois, sur Captain Marvel, on va y venir, parce que ça fait déjà près de 10 minutes qu'on parle sans spoiler, mais dans sa globalité, encore une fois, j'entends que ce ne soit pas un film que vous attendiez. Je le suppose et je sais d'avance que beaucoup de gens vont me dire que le film ne leur a pas plu. Je vous demande juste de respecter mon avis, parce que moi, le film m'a plu. Et si vous, il ne vous a pas plu, j'en suis confus, et je respecte votre avis, donc respectez juste le fait que moi j'ai aimé, et que peut-être que d'autres personnes aussi vont aimer ce film. Alors, évidemment, il ne fait pas partie de mon top 3 du MCU, mais de ces derniers films, avec voilà, du Thor 4 ou du Ant-Man 3, bah il est bien au-dessus. Il n'est pas non plus à la hauteur d'un Gardien 3 qui, pour moi, commence à devenir le meilleur film que j'ai vu dans le MCU, à tel point qu'il peut possiblement dépasser au fur et à mesure le petit Captain America, le Soldat d'hiver, alors que pour autant, depuis 9 ans, c'est mon préféré, mais voilà, il a une telle aura que... Bref. Mais en tout cas, The Marvels, il est pas au milieu, hein. Il est vraiment dans la moyenne haute, on va dire. Voilà, il n'est pas non plus 3, 4, 5e, mais il est, je pense, je ne saurais pas te dire, mais il est dans la moyenne haute, en gros. Donc, voilà, je vous ai également parlé vite fait donc du personnage, donc l'antagoniste d'Arben, qui, pour le coup, est un personnage d'une nullité. J'entends son propos. Son propos, la manière de faire, ok, d'accord. Mais je sais pas, je trouve que le personnage, il est pas bon. En même temps,
je préfère ce genre de personnage plutôt que des MODOK. Pourquoi? Parce que Darben, dans les comics, c'est un personnage qui n'a aucune incidence. C'est un général Kree, et on le revoit quasiment jamais, d'accord? MODOK, lui, c'est un gros méchant, et il le gâche. Donc, à défaut d'avoir un méchant Marvel pas bon, autant que ce soit un personnage qui ne soit pas connu dans les comics. Comme ça, au moins, on grille pas une nouvelle cartouche. Donc, je m'attendais à rien sur ce personnage de Darben. Je m'étais dit, ah, peut-être que c'est en lien avec Ronan. En vrai, même pas. Enfin, si, parce que ce sont des cris, mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de références par rapport à ça, même si ça peut rajouter un peu de lore autour des cris. Mais en tout cas, son propos est intéressant. En tout cas, l'histoire autour du perso, bon, ça reste classique, ça reste une vengeance, mais son propos sans rentrer dans les détails est intéressant. Je pense que là, après, tu sais quoi, on va partir à 11 minutes pile. Attention, spoiler. Si tu ne veux rien savoir concernant ce film The Marvels, quitte la vidéo dès maintenant, puisque tu risquerais d'être spoilé. Dans le cas contraire, je t'invite à rester, à profiter du temps qui nous est accordé entre toi et moi, et on va pouvoir parler de ça avec des spoilers, sachant qu'il n'y a qu'une seule scène post-générique, qu'on n'évoquera pas dans cette vidéo pour ceux qui connaissent. On fera une vidéo dédiée, explication, théorie, tout ça tu connais déjà, d'accord? Mais, concernant donc la scène post-générique, on en parlera après. Mais du coup, il n'y en a qu'une seule. Voilà, au moins vous êtes au fait là-dessus. Revenons sur les Marvels. Comme je vous l'ai dit, pour moi, celle qui est un petit peu plus en retrait, alors que pour autant, ce n'est pas celle qui est le plus en retrait, mais dans mon cœur, c'est Captain Marvel. J'ai beau adorer l'actrice, le personnage, il est bien. Là, elle est vraiment un petit peu plus développée, mais encore une fois, ça reste en surface. C'est-à-dire que j'arrive pas véritablement à m'attacher à fond envers ce personnage-là, même si il y a ce côté de, bon, on comprend pourquoi elle n'est pas revenue sur Terre, etc. Bon, voilà, une raison un peu tirée par les cheveux, je trouve, comme le début du film, hein, avec la manière dont elle change de place, mais ça, on y viendra après, mais juste pour revenir sur Captain Marvel de manière un petit peu plus spoilante, entre guillemets, on apprend qu'elle a été mariée, tout ça, sur Aladna, je ne sais plus, mais la planète où il chante. On apprend ce genre de choses. On comprend qu'il y a une petite idylle avec un personnage Marvel. La manière dont ça s'est évoqué, on suppose que c'est le cas. Et en vrai, c'est grave cool. Moi, je trouve ça intéressant. Même si le personnage n'est pas hyper utile dans le film, puisqu'elle ne sert pas à grand chose, même si, voilà. La petite amourette entre les deux peut donner quelque chose de plutôt intéressant. Donc on verra, encore une fois, par la suite. Mais du coup, le personnage de Captain Marvel, je ne sais pas. J'ai pas réussi. Là où je trouve qu'elle est mieux exploitée dans Captain Marvel, pour le coup. Alors bien sûr, c'est un film solo, donc c'est beaucoup plus simple de s'établir sur uniquement ce personnage-là. Mais je ne sais pas, disons que ce n'est pas le personnage vers lequel je me suis le plus tourné. Voilà. Évidemment, le film The Marvels est un film sur Captain Marvel avec les deux autres, mais c'est vrai que si on devait faire un classement d'importance, ce serait plus Captain Marvel, Miss Marvel, et après, on a Monica Rambeau. Même si on va y venir, parce que en vérité, oui, elle ne s'appelle pas Photon. Et oh là là, il va falloir parler de la scène post-générique. J'ai hâte de vous en parler, avec du bon et du moins bon, hein, bien sûr. Mais en tout cas, sur Captain Marvel, disons qu'il y a un peu de mieux sur ce qu'on avait eu récemment, avec le côté Endgame, où elle a l'air un petit peu détachée, où elle aurait pu participer au combat, entre guillemets, en tout cas sur Terre. On comprend véritablement qu'elle est restée avec Maria, donc elle est retournée sur Terre pour lui parler. Alors, à quel moment est-ce que c'était? Eh bien, c'était tout simplement au moment donc du claquement de doigts de Thanos. On suppose que c'était au moment où elle est retournée sur Terre pour déposer le vaisseau de Tony Stark. Ça aurait pu être intéressant de voir les retrouvailles, parce que là, c'était uniquement, ah bah boum, on a Maria Rambeau qui a le cancer, qui est un petit peu plus vieille du coup, et qui parle avec Captain Marvel. J'aurais aimé qu'on ait le moment où elle se retrouve, comme ça avait été le cas dans le premier film. Ça aurait pu faire un petit parallèle plutôt intéressant entre le moment où Maria Rambeau est jeune, et en plus elle a toujours sa fille, et le moment donné où elle est sur le point de mourir, et sa fille n'est plus là parce qu'elle a été snappée. Je vous le rappelle, on l'apprend dans WandaVision, par ailleurs. Donc, on a tout cet aspect-là qui est en fait passé assez vite. Et d'ailleurs, je suis content parce que c'est une théorie qu'on avait faite plusieurs fois. Le fait qu'il y aurait un flashback où on les revoit, où elles parlent, etc. Et ce flashback est arrivé. Donc, pour les flashbacks, je suis content. On peut faire des théories qui sont très très étranges, mais là, pour le coup, je suis content, je touche du bois. Ça va dans notre sens. Donc, on est content. Mais donc, voilà, je trouve que Captain Marvel, il aurait pu avoir un meilleur développement. Enfin, il y a du mieux, mais j'espère vraiment qu'on va plus la revoir, sachant que sa finalité est de rester, cette fois-ci,
enfin sur Terre. Donc je ne sais pas si on va la revoir bientôt, j'espère, ça serait très très cool de la revoir, je dis n'importe quoi, dans un Captain America Brave New World, évidemment que non, mais ça serait très très cool de la revoir, tu sais, à un moment donné, parce que là on la voyait quasiment pas parce qu'elle était dans l'espace. Maintenant, elle est retournée sur Terre, et c'est bien, faut changer, faut retourner le truc, etc. Là au moins, on passe à autre chose, on la revoit plus dans l'espace. Ils ont compris que, bah en fait, à un moment donné, si on la voit que dans l'espace, on n'arrive pas vraiment à s'attacher au personnage. Donc venez, on la met sur Terre et on peut la faire interagir avec d'autres personnages. Ça c'est vraiment cool. Mais encore une fois, à voir ce qu'il y aura par la suite. Mais c'est vrai que c'est peut-être le personnage des trois qui m'a le moins plu. Non pas qu'elle ne m'a pas plu, mais c'est pas vers elle que je me suis attaché dans un premier temps. Il y a également, évidemment, Kamala, qui elle aussi est au centre de l'intrigue, puisque Darben, son but, pour rappel, donc là je peux spoil, en fait, a la volonté de récupérer les 2 bracelets. Donc, la théorie comme quoi elle a récupéré le bracelet sur le corps d'un Kree dans un temple d'Izano. Alors pourquoi c'était un temple d'Izano, je ne sais pas et je pense qu'on ne l'évoquera jamais. Mais le fait que ce soit une personne bleue, ça aussi, on l'avait dit, et je suis content de me dire qu'on avait raison, entre guillemets. Et je trouve que ça fonctionne bien également, ça fonctionne très très bien. Le côté de j'ai un bracelet, elle aussi, elle le veut, pourquoi ? Bah pour protéger sa planète, mais ça on y viendra un petit peu plus tard. Mais du coup, Kamala, elle, doit protéger son bracelet. Alors peut-être que je suis débile et que ça fait longtemps que j'ai pas vu Miss Marvel, mais je crois qu'il y a une petite incohérence parce que il me semble qu'elle peut utiliser son pouvoir uniquement avec le bracelet, sauf que là, elle l'utilise sans le bracelet. Donc j'ai pas capté. À un moment donné, elle récupère des personnages dans l'espace, elle a pas les bracelets sur elle. Alors peut-être que j'ai oublié ce qui se passait dans Miss Marvel, mais pour moi c'est si c'est pas arrivé, si on n'explique pas comment, bah c'est une incohérence. Après bon, c'est pas forcément extrêmement grave parce que bon, des incohérences, c'est pas que ce sont des incohérences, mais la manière dont les personnages réagissent, tu te dis bon, hein, c'est pas très très cohérent. Mais en tout cas, pour Kamala, c'est un personnage qui apporte une certaine fraîcheur, qui apporte ce lien entre les différents personnages. Disons que si Kamala n'était pas là, il y aurait eu beaucoup plus de conflits entre Monica et Carol. Là, le fait qu'elle soit là, qu'elle veuille bien faire, et que du coup tu aies les 2 personnages qui essayent bah, de la prendre comme telle, c'est-à-dire c'est un enfant, en tout cas à 16 ans c'est une adolescente, il faut quand même pas forcément toujours aller dans son sens, mais essayer d'être un petit peu conciliant, compréhensif, et ne pas toujours être dans le conflit, parce que ça, justement, ça pourrait créer une mauvaise atmosphère dans le groupe des Marvels. Un groupe, encore une fois, qui, pour le coup, fonctionne très bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le côté fanboy avec Captain Marvel. Entre Photon et Miss Marvel, ils ont essayé de faire des petites scènes plutôt sympas, sans pour autant que ce soit vraiment les meilleurs amis du monde non plus. On sent qu'elles sont un peu proches, mais sans plus. Donc non, je trouve que c'est cohérent. La manière dont Kamala peut interagir plutôt avec le personnage de Monica. Monica, Captain Marvel, bien sûr, et Captain Marvel, Kamala, encore une fois, ça reste cohérent. En revanche, il y a quelque chose qui me déplaît dans ce film-là, c'est le côté de ah, Captain Marvel touche un saut dans l'espace, et comme par hasard, Monica, qu'elle n'a pas vue depuis 30 ans, touche le même, ou en tout cas un autre, en même temps. Ouah, le hasard de dingue. Donc oui, bien sûr qu'il y a. C'est en fait ce film, c'est le film des facilités scénaristiques. Ça, c'est indéniable. Ça ne change pas, hein. Enfin, le MCU essaie d'apporter un petit peu plus de profondeur sur certains trucs, avec un petit peu plus le côté un peu plus politique. Là, il y a pas de police, il n'y a personne, c'est normal. Après, on n'est pas trop sur Terre, on est même quasiment jamais sur Terre. Mais en tout cas, là, on a juste, ah bah tiens, on touche, et boum, on est toutes les 3 connectées. Alors, le fait que Kamala soit connectée par rapport justement à son bracelet, ça paraît cohérent, mais le fait que les 2, donc Monica et le personnage donc de Carol touche en même temps, je me dis bon, ok, d'accord, mais c'est pas, il fallait ce petit twist pour que les personnages soient toutes connectés, mais au-delà de ça, c'est pas ouf comme raison, c'est vraiment vraiment pas fou. Mais encore une fois, Captain Marvel, bon perso, j'aurais vraiment aimé plus de profondeur. Kamala Khan, elle porte entre guillemets le film parce que c'est elle aussi qui va instaurer pas forcément cet humour mais cette légèreté, cette naïveté de waouh, en fait elle nous représente un petit peu comme c'était le cas dans Miss Marvel. Ce parallèle était hyper intéressant parce qu'il y avait la Avengers Con, donc comme nous on peut avoir la Comic Con, elle est fan de super-héros, nous on est fan de super-héros, elle en devient un
Moi, j'ai pas de pouvoir, ou alors ce serait vraiment de vous faire chier, mais c'est pas un pouvoir, hein, c'est juste un don, voilà, Quelle est la différence entre un pouvoir et un don? Il y en a pas. Qu'est-ce que je raconte? J'en sais rien. Mais du coup, j'aime bien le côté fangirl de Kamala, qui peut, du coup, nous refléter. En revanche, pour moi, celle qui... Je sais même pas pourquoi, parce qu'en fait, elle a même pas particulièrement beaucoup de scènes. Je pense que c'est même le personnage des trois qui a le moins de scènes, mais je ne sais pas. Alors, est-ce que mon avis est biaisé par rapport à la scène post-générique? Je ne sais pas, mais le côté de... Elle a des pouvoirs et ses pouvoirs sont stylés, ça peut jouer. Et même, tu vois, j'arrive plus à m'attacher à ce personnage-là dans ce film-là plutôt que dans WandaVision. Alors je pense que c'est aussi c'était voulu, hein, puisque dans ce film-là, c'est l'un des personnages principaux, là où dans WandaVision, c'était un personnage secondaire qui servait à l'intrigue de Wanda. Mais j'ai réussi à la trouver très 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 forte et très très intéressante, même si, bon, les facilités scénaristiques, bon, hein, voilà, hein, Captain Marvel, elle a un pouvoir en lien avec la lumière, depuis quand? Photon aussi, d'accord, et et Kamala, pardon, pareil. Les trois. Et on t'explique des trucs de ah mais moi en fait je peux faire ci, je peux faire ça parce qu'en fait pourquoi? Ah t'inquiète. Donc elle a beaucoup de pouvoir mais t'arrives pas vraiment à comprendre. On suppose, enfin déjà on comprend qu'elle contrôle entre guillemets la matière dans le sens où elle peut passer à travers les murs, etc. Mais je sais pas, je trouve que l'évocation de leurs différents pouvoirs, ça c'est pas que ça m'a perdu, mais c'est que j'ai trouvé ça d'une facilité déconcertante. C'est-à-dire que moi je peux faire ça. Pourquoi? Oui. Mais non, mais pourquoi tu peux le faire? Oui. D'accord, on va pas te poser de questions? Oui. Et voilà, c'est peut-être un... Après, encore une fois, certains vont dire oui, mais pour d'autres personnages, tu te poses pas forcément la question de... Ouais, mais là, c'est... Je me pose pas la question parce que c'est pas expliqué. Là, elle cherche à trouver des explications que même nous, on comprend pas, même eux, dans la diégèse, ne comprennent pas, enfin, ne comprennent pas. Et tu te dis, à ce moment-là, autant rien dire, autant rien faire. Tu te dis juste, bah, elle a des pouvoirs un peu cosmiques et elles sont en lien, tout simplement. Mais bon, au-delà de ça, je trouve que son histoire avec sa maman est très touchante. Le côté où elle a pas pu lui dire au revoir parce qu'elle a été snappée. Et c'est Captain Marvel qui, elle, a pu la voir parce qu'elle était retournée sur Terre quand elle était pas encore morte, puisqu'elle avait le cancer, je vous le rappelle. Bref, c'est un personnage qui évolue d'une certaine manière. Et oui, c'est peut-être le personnage qui m'a le plus plu. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, parce que j'ai bien aimé le personnage de WandaVision, mais j'avais adoré Miss Marvel dans Miss Marvel, même si au fur et à mesure, je m'étais dit, ah, qu'est-ce que ça va donner dans un film? Et pour le coup, ouais, c'est Photon qui ressort. Non, en vrai, Photon et Kamala, je les mettrais au même niveau, là où Captain Marvel, peut-être un petit peu en dessous. Un petit peu en dessous. Après, bon, y a plein d'événements qui sont pas forcément hyper intéressants, notamment le côté, on est sur la planète Tarfax, si je dis pas de bêtises, avec du coup tous les Skrulls. Et c'est là où je me dis, les gars, vous avez merdé avec Secret Invasion. C'est-à-dire que dans Secret Invasion, on te parle de Skrulls qui sont cachés sur Terre, il y en a 1 million. Pourquoi? On sait pas. D'accord. Et là, on a d'autres Skrulls qui sont là, qui ont une planète. Et tu te dis, mais juste question, ils ont une planète. Ils ont trouvé refuge. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appelé d'autres Skrulls pour leur dire, venez là, on est là? Non, bah non. Personne n'a posé la question, sachant qu'ils savent qu'il y a un refuge de Skrulls sur cette planète-là. Et tu te dis, mais attends, du coup, les Skrulls, ils sont sur Terre depuis quand même pas mal de temps. Nick Fury, il cherche des planètes de Skrulls. Là, il sait qu'il y en a une. Alors pourquoi il a pas dit à Talos, mais venez à Tarfax? Pourquoi il lui a pas dit ça? C'est pourquoi, vraiment, si vous n'avez pas vu Secret Invasion déjà, je vous salue. Hein. Et en plus de ça, ne la regardez pas, ça ne sert à rien. Mais vraiment, premier degré, ça ne sert à rien du tout. Si la fonctionnalité première de The Marvels existait, ce serait de faire en sorte que Secret Invasion soit nul. Genre nul, ça vaut 0. Du coup, n'existe même pas. Et j'aimerais bien que ce soit le cas et que là, boum, oh, on fait un film Secret Invasion avec des vrais super-héros et pas juste un War Machine pourri. Ah, aïe aïe aïe, coup dur, coup dur, coup dur. Mais du coup, ouais, je trouve que l'évocation même des Skrulls, tout ça, le conflit, trop tiré par les cheveux en fait. Parce que le côté de, boum, dans Secret Invasion, il y a un conflit, enfin, il y a un traité qui va arrêter le conflit. Et dans The Marvels, on voit donc Darben qui... alors attendez, je vais chercher la bonne photo, voilà. On a Darben qui essaye de faire en sorte que, bon, bah les cris
c'est même pas Kree suprémaciste, c'est juste que les Kree puissent vivre sur leur planète parce qu'elle veut sa vengeance, etc. Et le fait qu'elle aille notamment sur la planète avec les différents... c'est pas du tout la photo que je voulais montrer, c'était celle-ci. Du coup, la planète avec les Skrulls, où elle y va, en fait, vraiment, ça ne sert à rien premier degré. Tu te dis, d'accord, elle veut en fait prendre différentes choses de d'autres planètes pour la mettre sur Ala, puisque Ala se meurt parce que le soleil a disparu, parce que voilà, l'intelligence suprême a été détruite justement par Captain Marvel, et c'est ça la raison pour laquelle Captain Marvel ne retourne pas sur Terre, parce qu'elle a peur du regard de ses proches, parce que si elle fait comprendre à ses proches que c'est à cause d'elle, voilà, donc peut-être qu'ils la regarderont avec un autre regard, et c'est pour ça qu'après Photon lui dit mais non, t'inquiète pas, regarde mes yeux, je te regarde, et t'es sympa comme personne, on est une famille. Et bon, ok, la raison est un peu tirée par les cheveux pour moi, parce que bon, je comprends, mais ça fait comme si, en fait, ils cherchaient une raison, là, uniquement pour ce film, en se disant, bon, comment est-ce qu'on peut rendre légitime le fait qu'elle ne soit pas revenue sur Terre? On va l'expliquer là, mais pourquoi? Et voilà, pour pas la décevoir, ok, d'accord. Mais à ce moment-là, bon, voilà. J'ai pas d'autre explication, mais pour moi, ça, c'est trop simple. C'est trop simple. Et du coup, les cris, voilà, on les évoque un petit peu. On ne voit plus Yon-Rogg. De toute façon, c'était pas utile, hein. Même s'il était emprisonné, je t'avoue qu'on s'en fout. Si on l'avait revu une petite scène, je me serais dit, ah, ok. Mais si là, on l'a pas revu, et c'est pas dérangeant du tout, bien au contraire. Donc là, on comprend juste que elle veut sa vengeance, sa revanche sur le personnage de Captain Marvel, qu'elle veut réunir donc les deux bracelets afin de pouvoir créer des portails qui puissent apporter à sa planète des ressources qui n'ont plus, de l'eau, de l'air, enfin toutes ces choses-là. D'où le fait que voilà, on essaie de récupérer des choses pour justement les faire respirer. C'est pour ça qu'ils vont notamment sur la planète donc Tarfax pour leur voler leur atmosphère. C'est pas très sympa, hein, on va pas se mentir. T'imagines s'il y avait quelqu'un qui volait l'atmosphère de la Terre, moi je serais un peu ronchon. Je serais genre. Mais ça, ça va pas ou quoi? Voilà, tu vois un peu mon autorité envers les extraterrestres. Mais du coup, voilà, Darben, c'est pour ça que quand je vous disais que le personnage, en fait, il avait de bonnes intentions, mais c'est pas un Thanos. C'est clairement pas un Thanos. C'est pas un personnage qui va t'apporter un combat mémorable. Bien au contraire, vraiment, ces scènes de combat sont pas folles. En revanche, dans le film, justement, l'alliance des trois, notamment la première scène avec la musique, etc., qu'on avait déjà entendu, je ne sais plus, non, je crois pas. Mais en tout cas, la première scène de combat avec les Marvels fonctionnait très bien. Et la plupart des scènes de combat avec Darben, je suis désolé, mais elles sont pas ouf, hein. Vraiment, elles sont pas incroyables du tout. Et ça va peut-être un petit peu déranger parce que je m'attendais à ce que ce soit, tu vois, c'est quand même Monica Rambeau, même si elle vient d'avoir ses pouvoirs, elle est quand même puissante. Kamala Khan, c'est pareil, mais Captain Marvel, elle est extrêmement puissante, tu vois, c'est le personnage le plus puissant. Et je trouve qu'ils l'ont. En fait, ils l'ont à la fois cheaté, mais trop peu exploité. Donc, en fait, tu te dis, elle est puissante, mais elle est morte. Donc, bon, sachant que sa mort, en plus, enfin, en fait, c'est un peu ridicule parce que, elle utilise les deux bracelets et elle finit par être décimée, déchirée. Parce qu'en fait, ce qu'elle veut faire, c'est de créer donc un portail pour tout apporter en fait à sa planète, quoi. Et aussi être puissante par la même occasion, je suppose, avec notamment du coup comme je vous l'ai dit ces scènes de combat là, on est sur Aladna. Bref, le personnage de Darben, il a une volonté, c'est intéressant, ça change même des différents autres personnages, mais c'est voilà, ça, on va dire que c'est un méchant aux F tiers parce qu'on la voit que dans un seul film. On comprend son intention, mais en fait son intention va donner place après à quelque chose d'hyper intéressant. Eh bien, ça va donner place à ça. Je ne sais pas si vous savez à peu près ce que c'est, mais c'est le multivers. Voilà. Donc en fait, en utilisant le pouvoir des deux bracelets, elle a créé une sorte de faille dans l'espace et dans le temps, créant donc une porte vers un autre univers. Je vous rappelle que ce que dit, en fait, ça vient en lien avec ce que dit celui qui demeure dans Loki épisode 6, c'est-à-dire que les univers sont empilés les uns au-dessus des autres, donc du coup, si tu crées un trou dans un univers, tu peux aller dans un autre. Et là, c'est exactement ce qui se passe du coup dans cette scène-là, où on a donc l'univers qui se dérobe, et on a donc la fameuse scène avec Photon qui arrive et qui dit non les gars, je vais refermer le truc, mais je dois aller de l'autre côté parce que sinon ça va pas marcher. Et donc elle elle va dans un univers qu'on ne connaît pas. Elle est dans un univers et on se dit ok d'accord. Et le film se termine là-dessus. Mais la scène post-générique les gars, la scène post-générique, il y en a qu'une. Encore une fois, il y en a qu'une. En tout cas moi j'en ai vu qu'une. Mais
en fait aussi, à la toute fin, il y a une scène qui était censée être une scène post-générique, qu'on a partagée, il y a de cela maintenant, honnêtement, 5 mois. À peu près 4-5 mois. C'était, je crois, fin printemps, début été. Je vous avais partagé une vidéo où je vous disais, il y a une scène post-générique qui finalement n'est pas une scène post-générique, mais ils l'ont gardée pour le film. Donc c'était véritablement ça qui était censé arriver. Et là, on a donc le personnage de Kate Bishop qui est là et qui se fait contacter par le personnage du coup de Kamala Khan. Je vais pas forcément réexpliquer, enfin, ou théoriser ou quoi que ce soit. En gros, elle parle même de la fille de Scott Lang, donc on va comprendre qu'elles vont créer une nouvelle équipe de jeunes à côté. Qui est-ce qu'elles vont prendre? Est-ce qu'on va avoir Patriot? Est-ce qu'on va avoir ce genre de... J'en sais rien, mais en tout cas, on aurait bel et bien les Young Avengers en préparation. Ce n'est pas une scène post-générique, c'est la toute dernière scène du film. Voilà. Sachant, encore une fois, que Captain Marvel finit le film sur Terre. C'est sympa, tout est beau, tout est bien qui finit bien. Et justement, on est sur Terre en attendant le retour de Monica. Monica qui est coincée dans une autre réalité, je vous le rappelle. Ou un autre univers, si vous préférez. Voilà les différentes choses que je voulais vous évoquer dans cette vidéo-là. Donc, pour le coup, la musique a bien fonctionné sur moi. Alors, bien sûr, il y a d'énormes facilités scénaristiques. Par exemple, les chats, les Flerken qui arrivent au dernier moment pour sauver tout le monde. Pas utile, hein. Vraiment, mais vraiment pas utile du tout. Même, tu vois, enfin, je sais pas, j'aurais préféré juste qu'il l'évoque pas et qu'il n'y ait pas ce genre de problème parce que ça apporte pas grand chose. Alors certains vont me dire, mais ça va vendre, ça va faire vendre et tout. Oui, ouais, ok, d'accord. Mais au-delà de ça, dans le film, c'est vraiment pas utile. Si tu fais en sorte qu'il y ait des navettes pour tout le monde, bah les chats, tu les enlèves, tu vois. En plus, ça arrive d'une manière trop étrange et ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et c'est vraiment pas bien exploité, bah, du coup, avec le personnage de Goose qui va pondre des œufs un peu partout sur le vaisseau, du coup, Saber, et qui va finir par, du coup, comment dire, par avoir donc plein d'enfants, plein de mini Flerken. Voilà, ça va pas plus loin que ça, du coup, on comprend pourquoi est-ce qu'elle mange beaucoup, c'était pour nourrir ses œufs ou je sais pas quoi. Mais bref. Il y avait donc ce côté-là qui était, voilà, qu'on n'avait pas trop évoqué non plus. La musique fonctionne bien, les scènes de combat fonctionnent bien sûr, comme je vous l'ai dit, d'énormes facilités. Les parents de Kamala Khan qui vont dans l'espace, tu te dis, pourquoi faire? Vraiment? Et où est, mais les gars, où est la femme de Nick Fury qui est venue avec lui à la fin de Secret Invasion sur Cyber? Elle est où? Elle est où? Tout est en train de brûler sur Cyber, ça veut dire que maintenant il y a limite plus d'objets dans le ciel qui peut sauver toute la galaxie, enfin en tout cas la Terre. Où est la femme de Nick Fury? À un moment donné, je veux bien qu'on a... Non les gars, Secret Invasion c'est une fraude. Ne regardez pas cette série, vraiment. Ça, sauf si vous aimez ce genre de truc. Mais juste c'est du foutage de gueule. Avec ce film-là, c'est du foutage de gueule. Je suis désolé. Mais voilà, dans sa globalité, le film, je le trouve bon. Si je devais donner une note, je donnerais la note de 15, parce que j'ai vraiment pris mon pied. Encore une fois, les 20 premières minutes, la manière dont elles viennent et qu'elles se connectent, un peu trop tiré par les cheveux. Mais sinon, je trouve que le film fonctionne très très bien. N'en déplaise à certains qui vont me critiquer parce que j'ai aimé ce film-là, puis qui vont me dire que je suis un fanboy Marvel. Les gars, allez regarder la vidéo sur Quantum Mania, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais là, j'allais pas mentir uniquement pour vous dire « Ah ouais, non, c'est pas fou ». Si j'ai aimé, je vous l'ai dit, j'aime. Si j'aime, je vous partage mon avis de manière positive. Évidemment qu'il y a des défauts, il y a plein de défauts, plein de facilités, mais j'ai aimé. Et pareil, il y a une scène, la scène chantée, je suis désolé, mais moi j'ai trouvé que c'était bien fait. Sur la planète d'Aladna, pardon, moi j'aime bien ce qu'ils ont proposé. Alors heureusement que ce n'est qu'une seule scène, parce que ça aurait pu être trop lourd sur tout un film, d'où le fait que le film ne fasse que 1h45, mais je trouve que ça fonctionne bien. Dans la diégèse, j'entends que ce soit très étrange, ça existe dans les comics, donc c'est une petite rêve, tout ça, mais même si ça existe dans les comics, ça ne légitime pas le fait, enfin ça ne rend pas légitime le fait que ce soit possiblement pas bon. Moi j'ai trouvé que c'était là et ça fonctionnait. Donc si c'était là et que ce n'était pas bon, je vous en aurais partagé mon avis par rapport à ça, mais en tout cas moi j'ai trouvé que c'était pas mauvais. Après bon, la manière dont elles ont leur costume de fin, genre ah, on a besoin de costumes en fait Yann. Ok, je vous donne des costumes. Il ne sert à rien, mais bon, c'est juste pour dire que voilà. C'est aussi pour ajouter un peu de lore autour du personnage de Carol. Tu sens qu'il y avait plus de scènes sur cette planète-là et qu'ils ont essayé d'un petit peu d'enlever toutes les chansons
pour passer à autre chose. Mais en tout cas, si je devais vous conseiller d'aller voir le film, bien sûr, allez voir le film parce que vraiment, c'est pas comme Quantum Mania, c'est pas comme Thor Love and Thunder. J'entends que certains vont préférer Quantum Mania ou préférer Thor Love and Thunder et dire que ce film c'est le plus nul. Encore une fois, c'est en fonction de l'avis de chacun. Moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment, vraiment sympa. Et je vais pas cracher sur le film si je l'ai aimé. Bien au contraire, je reste honnête dans mes vidéos. Si j'ai aimé, je vous le dis. Si je n'ai pas aimé, je vous le dis également. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Encore une fois, scène post-générique, on va en parler juste après, donc reste à l'affût. Il ne me reste du coup plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et après tout ceci, bah je dis à la prochaine pour la prochaine. Mais la vidéo, c'est la scène post-générique. Et là où il y a des choses à dire. Et encore une fois, merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux donc l'aimer, la partager, la commenter et t'abonner, et donc commenter ton avis. Encore une fois, moi je mets 15, mais n'hésite pas à mettre une note sur 20 pour ce film.